donc à cette élection d'Israël et à toutes les lois qui sont données, une mention très spéciale doit être faite de ce qu'on appelle le Shema Israël, ce passage qu'on appelle le Écoute Israël au chapitre 6 du livre du Deutéronome, chapitre 6 à partir du verset 4. Ça, il faut que je le lise. Cette prière est au cœur de la prière juive, de la prière d'Israël. Elle équivaut à ce que est pour nous le Notre Père. Et tout juif la connaît. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur, tu les répéteras à tes fils, tu leur diras aussi bien assis dans la maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quel est le sens de cette parole ? Tu te souviendras de tout cela, tu les attacheras sur toi, tu les garderas sans cesse, tu les répéteras. C'est que Israël est le peuple qui a renoué avec Dieu grâce à la foi d'Abraham. C'est un rappel des origines. Avant le péché originel, la vie était harmonieuse entre l'homme et Dieu. Dans le jardin de la Genèse, dans le jardin d'Éden, l'homme faisait son ouvrage sous le regard de Dieu. Dieu bénissait cet ouvrage et l'homme rendait grâce à Dieu en le bénissant à son tour pour tout ce travail fait en quelque sorte en commun. Le Shema Israël manifeste que désormais il y a de nouveau un peuple sur cette terre, un tout petit peuple, encore nomade, où Dieu a d'une certaine façon de nouveau droit de citer. Après que la désobéissance de nos premiers parents ait en quelque sorte chassé Dieu de l'horizon de la vie humaine, en Israël, au contraire, il retrouve droit de citer. Voilà, tu invoqueras sans cesse le nom de ton Dieu. Quoi que tu fasses, tu fais tout au nom de Dieu, tu reçois sa bénédiction, tu le loues, tu le remercies. Ou que vous soyez là, ou ici, ou là, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le Shema Israël manifeste que le peuple élu est le lieu de la bénédiction de Dieu, qu'il ne fait rien sans Dieu. Un autre passage, c'est Lévitique, chapitre 19, les deux premiers versets, où Dieu dit « Vous, Israël, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Et là, vous avez toute la vocation et la raison d'être de l'élection d'Israël. « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » Alors, je rappelle au passage, petit détour, qu'il y a un écho de cela dans l'Évangile, quand Jésus dit dans le discours sur la montagne « Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, vous soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Voilà la vocation redoutable d'Israël, c'est de rendre visible en ce monde enténébré par l'idolâtrie, par les faux dieux, c'est de rendre dans ce monde enténébré visible la sainteté de Dieu, d'être porteur de la sainteté de Dieu. Vous soyez saints, car moi je suis saint. Israël doit être le reflet, le miroir, l'icône, si vous voulez, de l'unique sainteté de Dieu. Il ne le sera pas du tout pendant une grande partie de l'histoire, très souvent, mais telle est en tout cas sa vocation. Et c'est là qu'on peut dire qu'Israël reçoit les 3 titres, qui vont beaucoup plus tard devenir les nôtres. Israël est un peuple sacerdotal, parce qu'il est médiateur entre Dieu et le reste de l'humanité encore plongée dans les ténèbres. Par la médiation d'Israël, Dieu manifeste sa sainteté. Donc c'est un peuple de prêtres. Israël est un peuple royal, peuple de rois, parce qu'il manifeste au monde la seule vraie royauté qui est celle de Dieu. Enfin, Israël est un peuple de prophètes, un peuple prophétique, parce qu'il ne dit rien d'autre que la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu. Il parle au nom de Dieu. Ces 3 titres vont être amenés à plein accomplissement total en Jésus, le plus parfait des enfants d'Israël, le fils le plus accompli d'Israël. En lui, cela s'accomplit. Il va devenir le vrai prêtre, et même le seul vrai grand prêtre, médiateur entre Dieu et les hommes. Il va être le roi d'Israël, le vrai roi, voilà, comme dira Nathanaël, tu es le roi d'Israël, quand il le reconnaît. Et il va être le grand prophète, mais plus qu'un prophète, parce que non seulement il va dire la parole de Dieu, mais il est la parole de Dieu, substantiellement. Il est le Verbe qui s'est fait chair. Dans son incarnation, il est la parole de Dieu incarnée. Voyez ? Et alors c'est nous qui, comme peuple
prolongement du Christ, dans son corps mystique qui est l'Église, nous allons, nous aussi en tant que peuple, acquérir ces titres. Comme le dira Saint Pierre, nous sommes un peuple royal, la nation du grand roi, peuple sacerdotal, etc., peuple prophétique. Et chacun de nous reçoit ce titre en tant que baptisé. Nous sommes prêtres, prophètes et rois.